Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, on parle des grandes rencontres job dating organisées par les établissements Leclerc, les grandes surfaces Leclerc. Ça s'est passé en mars dernier. C'est intéressant d'inviter Nathalie Bordet. Bonjour Nathalie, vous êtes adhérente Édouard Leclerc de Concarneau, donc vous avez un grand magasin Leclerc à Concarneau. Vous appartenez à ce réseau de 726 magasins, 533 adhérentes et adhérents. Vous êtes les propriétaires, on est bien d'accord, puis vous avez un directeur qui gère ou une directrice peut-être d'ailleurs, qui gère votre magasin. C'était en mars dernier, il y avait quoi, 6600 postes à pourvoir, c'est ça? Quel bilan vous tirez d'ailleurs de la formule job dating in situ, sur place? Eh bien, on est vraiment extrêmement ravis de notre initiative. D'abord, les magasins ont joué le jeu. On a décidé de mettre en place cette grande rencontre pour mobiliser en même temps tous les magasins pour chercher au même moment des candidats pour les postes qui n'étaient pas pourvus. Et ça nous a permis d'avoir une grande campagne de communication. Et les magasins en ont vraiment bénéficié puisqu'on a eu 35 000 candidats. C'était vraiment inespéré, hein. On ne s'était pas vraiment mis d'objectif, mais jamais on aurait osé penser avoir autant de candidats. Donc, qu'on soit clair, il y avait les clients qui poussaient leur caddie, puis il y avait aussi peut-être même d'ailleurs les mêmes qui, poussant leur caddie, se sont dit tiens, il y a des offres d'emploi, je vais y aller. Parce que c'était ça l'idée, c'était d'aller chercher les salariés, enfin les futurs salariés, directement dans la galerie marchande. Exactement. L'idée, c'était d'interpeller des gens qui ne pensaient pas forcément à nous pour venir travailler. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une campagne avec de la pub radio, notamment, qui a bien marché, et sur le web aussi. Et aussi auprès de nos clients, parce que notre meilleur média, c'est nos magasins. Bien sûr. Ce qui est intéressant, il faut quand même qu'on comprenne comment ça marche, parce que tout le monde a poussé un jour la porte d'un magasin Leclerc, mais c'est sous forme coopérative. On est d'accord, c'est un réseau. Vous utilisez des produits qui ont été achetés par une centrale d'achat, on est d'accord jusque-là. Et vous avez des fonctions, j'imagine, dans l'organisation centrale de ces adhérents, hein, qui fonctionnent comme une copée. Et votre mission en particulier, c'était de s'occuper de la formation des métiers au niveau national, c'est ça? C'est venu de vous ou ça a été quelque chose de collectif, de vous dire on n'arrive pas à trouver, on galère pour le recrutement, il faut qu'on s'organise. À un moment donné, vous vous êtes dit, il faut relever les manches, il faut prendre notre destin en main. Oui, exactement. On est parti du constat, mais comme beaucoup d'entreprises ces derniers mois, qu'on n'avait jamais eu autant de demandes de postes à pourvoir et qu'on avait décidément du mal à recruter dans tous les magasins et pas que dans des régions dites en tension. Mais comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a eu l'effet Covid, il y a eu une accélération où déjà avant, il me semble que c'était un peu compliqué les recrutements. Non, ça dépend des zones, mais ça allait encore. Et là, vraiment, avec l'effet Covid, etc., je ne sais pas l'expliquer. Je pense que... Et vous l'avez constaté, en tout cas. Mieux informés que moi là-dessus, sur où sont partis les gens. C'est ça. Ils se sont mis à leur compte, ou je ne sais pas, hein, c'était... la grande démission, paraît-il. Et puis l'activité aussi qui a progressé. Donc on a des nouveaux services qui se lancent, etc. Le drive aussi a beaucoup boosté pendant le Covid et du coup on a besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Donc cette main-d'œuvre, vous aviez 8 postes à pourvoir, je crois. Il y a 60 personnes qui se sont assises. Alors c'est vous qui gériez les entretiens? Qui gérait les entretiens? Vous étiez là en backup? Comment ça se passe concrètement? Vous étiez là, j'imagine? Oui, j'étais là. De fait. Ouais. Et qui s'occupait de faire la première prise de contact? Alors, on avait installé un stand avec 4 tables et on avait mobilisé nos managers pour qu'ils passent les entretiens avec les candidats. Donc, ça a été une très très bonne expérience aussi parce que ça nous a vraiment permis de former les managers de nos magasins au recrutement et à tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et c'était un vrai moment... les deux étaient notés en fait. Non, c'est ça, les deux étaient notés, le manager était un peu... pas noté, mais... Vous les observiez aussi pour peut-être recadrer, pour leur redonner des conseils? Non, on n'en était pas là. On leur a juste donné au départ, effectivement, des consignes. Et puis, donc, on accueillait les candidats sur 4 tables. Et puis, les uns après les autres, il y avait une petite file qui s'était installée. Tout du long de la journée, elle a vécu comme ça. Et moi, je m'occupais plutôt des visites des coulisses du magasin. Parce qu'en parallèle, on proposait aux clients
ou aussi aux élus, par exemple, de venir faire une visite de nos coulisses. Les stocks, les bureaux, les laboratoires, les en fait, labos, ouais. tous les endroits où on fabrique. La boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, ils ont tout vu, hein, j'aurais tout montré, les carcasses. Ils ont été très surpris, que ce soit les clients et aussi les politiques locaux, de ce qu'on avait comme fabrication. Ils n'en revenaient pas, en fait. Tout ce qu'on produit, les gens n'imaginent pas. En frais, en découpe. Vous sentez qu'il y a une difficulté d'attractivité aujourd'hui des grandes surfaces. D'ailleurs, on le voit même dans les stratégies des grandes surfaces qui réduisent la taille de leurs surfaces pour aller dans des villes, qui font des plus petits espaces. Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité, selon vous? En termes de clientèle? En termes de salariés? De salariés, je crois pas. Les gens sont en train de se rendre compte qu'on a vraiment beaucoup d'atouts dans nos métiers. On travaille pas toujours le dimanche. On a des conditions de travail qui sont finalement pas si mal. Tout le monde respecte les contrats horaires. La plupart des gens font des temps pleins. S'ils veulent faire des temps partiels, ils le demandent. Donc on a été pas mal décriés, c'est vrai, mais j'ai l'impression que là, la population est en train de se rendre compte que finalement, c'est pas si mal de travailler chez nous. Vous aviez 8 postes, 3 ont été pourvus, c'est bien ça, oui. À l'issue de ces 60 salariés ou futurs salariés ou candidats. Il vous en restait 5 à pourvoir, ça y est, c'est complet. Oui. C'est pas la peine d'envoyer son CV à Concarneau. Maintenant, j'ai des nouveaux besoins. Vous avez de nouveaux besoins. Depuis, qu'est-ce que vous cherchiez? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui dans des... Alors, on imagine, il y a évidemment les mises en rayon, il y a les stocks, il y a descendre les produits des camions. De quoi on a besoin dans une grande surface? Alors, effectivement, la grosse majorité des emplois dans nos magasins, c'est le travail d'hôte de caisse. Effectivement, tout ce qui est mise en rayon, employés commerciaux, employés drive. Dans mon drive, j'ai quand même 35 salariés. Sur le même site? Sur le même site. Donc ça, c'est ce qu'on a le plus fréquemment. Donc ça s'est développé à vitesse grand V. Hein. Le drive, oui. En 5 ans, vous avez, j'imagine, triplé vos effectifs. Oui, c'est à peu près ça. C'est colossal. Pas tout à fait triplé. En temps plein, en emploi, parce que c'est souvent des emplois partiels aussi, ça peut permettre à des étudiants d'avoir des jobs aussi. Oui, alors à Concarneau, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas d'études supérieures, donc on n'a pas d'étudiants. Donc non, on essaye de faire en sorte d'avoir des temps pleins à proposer, et sinon on propose un mi-temps dans tel secteur, un mi-temps dans un autre. Avant de nous quitter, Nathalie, je voulais vous demander, parce que si vous aviez pris l'initiative au sein de l'organisation des adhérentes et adhérents, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes dit ça marche pas bien, il faut l'améliorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cabinets de recrutement, ça veut dire que le système qui existait avant marchait moins bien et ne fonctionnait pas si bien que ça? Je ne veux pas vous embarrasser, mais si vous avez créé ce nouveau concept, c'est parce que ça répondait à un besoin. Ça a été un besoin, en fait, de communication des offres qu'on avait à proposer. Et donc là, on a répondu présent en ayant cette grande campagne de communication et en faisant ce job dating tous le même jour. Parce qu'on les faisait, ces job dating, déjà. Mais là, c'était au même moment. Au même moment. 19 mars dernier, me semble-t-il, c'est ça? Exactement. Tous le 19 mars, il y avait combien? Plus de 400 magasins qui étaient mobilisés. 450. Vous relancez l'opération l'année prochaine, dans 6 mois, vous dites ça a fonctionné, on rattaque? Eh bien, on travaille en coopérative, donc il faut que mes collègues... Il faut que tout le monde lève la main autour de la table. Mais non, mais ça a été un vrai succès, donc je ne vois pas pourquoi on ne recommencerait pas l'année prochaine. Merci Nathalie Bordet, merci d'être venue de si loin, de ce si beau pays qu'est le Finistère, hein, je ne dis pas de bêtises, Concarneau, adhérente, c'est-à-dire propriétaire d'un établissement, Édouard Leclerc à Concarneau. Donc merci d'être venue, puis vous êtes en charge de la formation métier au niveau national, donc vous avez une réflexion globale aussi sur les métiers, sur les formations. Peut-être que vous viendrez débattre avec nous justement de ces enjeux, des nouveaux métiers dans la grande distribution. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à vous Nathalie Bordet d'être venue nous rendre visite. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian pour la réalisation. Merci à Mickaël pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily qui nous accompagne depuis 2 jours. Voilà, on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.